Que ce soit de taille, il a toujours eu du talent, mais déficit de taille, déficit physique, et il a toujours su rebondir. Et comme a dit un de ses anciens partenaires, hein, tu le sors par la porte, tu reviens par la fenêtre. Donc je pense qu'il sera capable de faire même une belle fin de saison avec Lyon quand il sera rétabli à 100%. Merci pour votre témoignage précieux pour mieux comprendre la situation. On va parler dans quelques instants de la Guadeloupe qui a été un vivier pendant longtemps pour l'équipe de France, mais ce n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Comment ça se fait? Mais d'abord, vous le disiez Rio, il y a eu des cas d'affaires dans le sport qui ont ébranlé le monde sportif. C'était le cas notamment au mois de janvier avec des soupçons de matchs truqués dans le tennis. En fait, des joueurs étaient contactés pour perdre leur match et ça pour enrichir des parieurs qui avaient misé sur leur défaite. Alors, ça c'était le tennis, mais pour le foot, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a une surveillance? Est-ce que la France est à l'abri de ce genre de cas? Les paris sportifs peuvent-ils mettre en danger le sport? C'est une enquête de Jean-Marie Goussard. Ils sont les yeux et les oreilles d'un marché qui pèse plusieurs centaines de milliards d'euros. Derrière ces chiffres, ces algorithmes, c'est l'ensemble des paris en ligne enregistrés partout sur la planète que ces experts scrutent, analysent, dissèquent. Avec 65 000 matchs examinés chaque année, Sport Radar est devenu une référence en matière de code, de données pour les bookmakers, mais également pour détecter les rencontres suspectes. Là, c'est un exemple simple pour vous montrer des paris en direct sur un match d'une grosse compétition. Pour vous montrer surtout que notre modèle, qui est la ligne jaune, suit à la lettre la cote du bookmaker ici présent. Et là, par exemple, ça va être un match qu'on a jugé suspect et sûrement truqué, où on va voir la cote du bookmaker ici être plus ou moins en ligne avec notre modèle, mais au fil d'une minute et surtout après la mi-temps, on va voir la cote du bookmaker baisser, alors que notre modèle dit qu'elle devrait monter. C'est un gros signe suspect, parce qu'à ce moment-là, les cotes devraient toujours monter. La cote du bookmaker fait l'inverse de ce qui est logique, et c'est parce que des gros paris sont pris sur cette cote-là. Aujourd'hui, la partie qu'on voit de l'iceberg avec des manipulations, c'est à peu près un match sur 100. Et donc ça veut dire qu'il y en a sans doute pas mal plus. Nous parlons de 500 milliards d'euros, chiffre Interpol en 2012, de paris illégaux à travers le monde. Et en France, qu'en est-il? Clubs, joueurs, arbitres ont-ils des raisons de s'inquiéter? Y a-t-il déjà eu des tentatives de manipulation? Les instances, la fédération, la ligue tentent de s'armer, mais est-ce suffisant pour se prémunir d'un danger nouveau dont le monde du football ressent chaque jour un peu plus la menace? On est dedans. On en a assez. Il ne faut pas attendre une affaire emblématique. Dans le planning déjà bien chargé des apprentis footballeurs lyonnais est venue s'ajouter une réunion un peu particulière. Pour l'occasion, 2 responsables de la Ligue, un représentant du syndicat des joueurs et même un expert de la Française des Jeux ont fait spécialement le déplacement depuis Paris. C'est que le rendez-vous se veut sérieux, presque solennel. Alors on va commencer par un film, 8-10 minutes, qui va nous mettre dans l'ambiance. J'ai souvent vu des sportifs finir à l'hôpital. Cet après-midi-là, les jeunes lyonnais sont sensibilisés à la menace des mafias qui tentent de corrompre des joueurs pour parier sur leurs matchs. Voici un fléau destructeur pour le monde du sport, celui de la corruption. Obviously, their targets were always athletes. They're pretty easy to exploit. And, to me, it was great. I mean, great business. I mean, we can get athletes going along with us to compromise the outcome of a game. Terrific, because there was big money in it. On essaye de ne pas trop noircir le tableau, évidemment, mais ce qu'on veut, c'est leur faire prendre conscience vraiment d'un danger. Ça existe dans notre sport, c'est un phénomène qui touche la société. Donc, pourquoi pas les footballeurs et pourquoi pas eux? They're not approaching you because they want to be your friend. They're approaching you for a reason. They're approaching you to cultivate you in some way where they can compromise you.
C'est votre sport qui est attaqué. On va voir comment. Votre sport est attaqué, il y a plein de photos. 86% de tout ce que je vous avais dit détecter, c'est le football. Donc vous êtes en première ligne. Pourquoi, à votre avis? Parce que c'est un sport universel, populaire, aimé. Tout ce qui remonte comme affaire touche principalement et de très loin le football. Le football en Europe est visé à partir des autres continents. C'est là où se trouvent les plus beaux spectacles, les plus beaux événements sportifs. Tous les niveaux de division sont visés, tous les pays sont visés. Après, c'est une affaire de surveillance, de vigilance. You ruin your career, you ruin your reputation, and you got a chance of getting physically hurt or killed. If I was an athlete and I had any connection or any approach by a mafia guy, I'd be very concerned, believe me. La prévention auprès des plus jeunes est d'autant plus essentielle qu'ils ignorent encore dans quel club, dans quel pays ils seront appelés à jouer. Ce qu'il faut que vous ayez bien en tête, c'est que là, vous êtes dans un grand club, mais que dans le cadre de votre carrière, vous pouvez être amené à évoluer dans d'autres championnats, dans d'autres clubs. Un joueur qui va quitter le championnat français pour aller dans des championnats étrangers peut être confronté à des situations financières complexes. Là, le joueur va être une population à risque et peut être ciblé par des gens mal intentionnés qui viendraient proposer de l'argent à ce joueur en difficulté pour arranger un match. C'est généralement de cette manière-là que ça se produit. We get our eye on one or two of the guys and wine them and dine them. Hey, come on over to the table, we're your friends, sit down, have a bite to eat, bring a few women over, give them attention. Anthony, qu'est-ce que tu as retenu, toi? J'ai retenu qu'il fallait vraiment faire attention aux personnes qui viennent nous parler sur les réseaux sociaux, que ce soit en vrai. Faut faire attention. On sait par définition que les mafias iront dans les points faibles des dispositifs en cours et s'attaqueront à des gens justement qui ne sont pas sensibilisés, ils tenteront de les corrompre et parallèlement à ça iront dans des championnats qui n'ont pas de système de surveillance approprié. Encore faut-il que le footballeur lui-même ne soit pas tenté de parier. Acteur du jeu, le joueur professionnel est tenu par sa charte à des obligations. En France, il ne peut pas révéler à un tiers des informations confidentielles, ni offrir des pronostics à un site de paris. Et bien sûr, il lui est formellement interdit de parier sur des compétitions organisées par la Fédération et la Ligue nationale. Un règlement strict, dont l'application est étroitement surveillée. Depuis 2 ans, l'Argel, l'autorité qui régule en France les jeux en ligne, recoupe ses fichiers avec ceux de la Ligue. En juillet 2014, 87 joueurs ont ainsi dû s'expliquer pour avoir parié. Il n'était plus que 15 l'année passée, 5 lors du dernier recoupement. Après des rappels à l'ordre, la commission de discipline n'hésite plus aujourd'hui à infliger des matchs de suspension. Certains croyaient avoir compris la règle alors que l'interdiction était beaucoup plus large. Certains croyaient qu'on ne pouvait pas parier sur le club dans lequel ils jouent. Mais évidemment, l'interdiction est plus large puisqu'elle concerne encore une fois à tout le moins la compétition auquel ils participent. Parmi les joueurs sanctionnés, quelques grands noms. Jérôme Roten, Geoffrey Jourdraine ou bien encore Anthony Le Tallec. Nous en avons sollicité une vingtaine. Un seul a courageusement accepté de nous parler. William Rémy est tout l'inverse du mauvais garçon. Son histoire illustre l'intransigeance de la Ligue pour tout ce qui concerne dorénavant les paris. Bon, déjà, on va commencer. C'est même pas moi qui avais joué, c'est pour ça que j'ai dit que c'était compliqué. Parce qu'en fait, c'est mon frère l'avait joué sur mon compte. Et après, au final, vu que c'était à mon nom et tout, ils m'ont convoqué. Et... Il a joué quoi, 5 euros, je crois, 10 euros. 5 ou 10 euros, je sais plus, c'était pas beaucoup. Et c'est pas grand chose. Après, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de jouer les matchs français. Donc, que ce soit 1 euro ou 1000 euros, si on n'a pas le droit, donc voilà. En fonction des individus, on avait des cas qui étaient assez originaux les uns des autres. On avait le cas d'un joueur qui, en fait, avait donné ses codes à sa famille. Et donc, pendant qu'il jouait le match, il y avait sa famille qui pariait depuis le salon. J'ai en tête un exemple de joueur qui avait parié de manière négative sur le score de son équipe. C'est-à-dire qu'il avait parié autre chose que la simple victoire et qui avait participé au match. Mais alors même qu'il avait prévu et parié sur une défaite ou un match nul, avait précisément marqué un but. Des fois, je comprends de ce qu'ils veulent dire, parce que tu peux jouer des petites sommes, mais si, comme vous avez dit, on connaît un tel ou un tel, il a donné des
on va dire des détails sur le match. Peut-être il y avait un tel qui jouait pas ou un tel ou ceci. Donc après ça peut se comprendre aussi sur le fait qu'on n'a pas le droit de jouer. Le vrai danger, c'est vraiment de rentrer petit à petit dans une spirale infernale de paris. Quand vous êtes footballeur, vous devenez vite schizophrène. Quand d'un côté vous avez votre match et de l'autre côté vous devez vous parier. Surtout si vous pariez sur ou encore pire contre votre équipe. Donc là, effectivement, il y a un vrai danger. Et quand on est dans cette spirale, en général, ça peut emmener les gens très loin. Vous, qu'est-ce que vous avez retenu finalement de toute cette histoire? De ne pas jouer, de ne pas jouer en France. S'il ne s'agissait que de la France, les choses seraient effectivement simples. Parce que les sites en ligne sont contrôlés, les paris encadrés, les joueurs identifiés. L'ennui, c'est qu'il est facile de parier sur le football français bien au-delà de nos frontières. Vous pouvez parfaitement parier depuis Hong Kong, Singapour, la Chine sur des compétitions françaises, Ligue 1, Ligue 2, mais aussi championnat national, CFA, peu importe le niveau. Donc vous pariez sur tout, de partout. De là à imaginer que des organisations criminelles ont déjà truqué une rencontre en France, il y a un fossé. Et pourtant, c'est bien cette hypothèse tant redoutée que le chef du service central des courses et jeux a évoqué cet automne à l'occasion d'un colloque organisé par l'Argel. Actuellement, nous traitons aussi un dossier où alors là, pour le coup, c'est bien la criminalité organisée qui est impliquée et où les réseaux justement internationaux ont approché des joueurs en national et on est quasiment certain d'avoir eu une manipulation en France organisée par des voyous pour le marché asiatique. Nous progressons très bien sur ce dossier. Depuis 2 ans, un cas attire notre attention. Des événements troublants qui se sont produits au stade Eugène Pourcin de Fréjus, aujourd'hui à l'abandon. Au départ, un banal match de fin de championnat entre l'Étoile Fréjus Saint-Raphaël et l'US Colomiers. Une rencontre de national sur laquelle il est interdit de parier en France. Mais de surprenants mouvements sont détectés sur un site de paris basé à Curaçao. Des sommes très élevées sont misées sur une victoire de Colomiers, origine des fonds, la Thaïlande. Alors que Fréjus, 10e avant la rencontre, est logiquement favori face à une formation relégable, les cotes des 2 équipes s'inversent soudainement. Les parieurs semblent tous convaincus de la victoire de l'outsider Colomiers. Quand une cote s'effondre alors qu'elle devrait monter, forcément il se passe quelque chose, donc il faut voir à quoi c'est dû. Alors ça peut être un gros joueur qui met énormément d'argent sur quelque chose d'invraisemblable, pourquoi pas, mais si ça se répète et si c'est visible sur plusieurs sites, c'est qu'il y a déjà un soupçon. Et ensuite, effectivement, on regarde le match, on le visionne pour voir s'il y a eu des gestes un petit peu suspects. Et le déroulement de cette rencontre est pour le moins étrange. Dès la 3e minute, un défenseur de Fréjus marque contre son camp. Et après 22 minutes de jeu, Colomiers mène déjà 4-0. Des joueurs varois auraient-ils perdu sciemment la rencontre? Quand 4 jours plus tard, quelques lignes dans la presse évoquent les soupçons, le club de Fréjus a déjà mis à pied 2 joueurs. Le défenseur, Matar Fall, et le gardien Dominique Jean-Zéphirin, impliqué sur le premier but. Après un passage l'an dernier par le Gazélec Ajaccio, Matar Fall évolue aujourd'hui à Toulon en CFA 2. Il refuse de s'exprimer devant une caméra, mais continue de se défendre des accusations de trucage. J'ai été blanchi. Je n'ai rien à voir avec cette histoire-là. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien parié. Je n'ai rien gagné. Même refus du côté de Dominique Jean-Zéphirin, le portier franco-haïtien qui n'a plus jamais rejoué et que nous avons joint aux États-Unis. C'est des rumeurs, ça arrive de marquer des buts contre son camp. Est-ce que Matar Fall a reçu de l'argent? Est-ce que Dominique Jean-Zéphirin a reçu de l'argent? La fin de l'histoire, elle est là. Si les 2 joueurs estiment la page tournée, c'est que la Fédération française elle-même, après une rapide instruction, a classé l'affaire. Dans un extrait du procès-verbal que nous nous sommes procurés, on apprend que les présidents des 2 clubs ont été entendus, mais aucun des 2 joueurs incriminés. La commission a bien eu connaissance d'un document selon lequel le match faisait partie d'une liste de rencontres ayant fait l'objet de paris illégaux. Mais pour elle, la véracité des informations contenues dans ce document n'est pas établie. Elle en conclut qu'en l'état, il n'existe aucune preuve de manipulation.
La fédération avait-elle les moyens d'aller plus loin ou a-t-elle choisi de ne pas entraver le travail de la police judiciaire? 22 mois après les faits, l'enquête préliminaire n'a encore donné lieu à aucune poursuite. Aujourd'hui, une preuve, c'est quelqu'un qui fait des aveux, c'est quelqu'un qui touche de l'argent sur son compte bancaire ou c'est une écoute téléphonique qui met clairement en avant certains agissements. Si vous n'avez pas un de ces trois éléments, c'est extrêmement difficile de prouver une corruption. Ça demande un certain temps d'investigation parce que les personnes concernées peuvent depuis lors être parties à l'étranger. Donc tout ça, ça ne se fait pas en 1 mois ou 2 mois, ça demande un peu plus de temps, mais sachez que c'est suivi par nous. Ça va aboutir. Un match comme Fréjus-Colomiers notamment, ça va aboutir. Je ne peux pas en parler puisque là, c'est sous le sceau du secret d'investigation. Comment rassembler des preuves, remonter jusqu'au commanditaire? Cette question, Sport Radar aussi se la pose. Les outils informatiques, le recoupement des images ne suffisent plus à confondre les coupables dans un marché virtuel et mondialisé où il est aisé de se cacher. I do understand that some people are quite frustrated with this. They're like, it's always the players and the referees who are getting punished. But most of these guys are either young, naive kids who just, like I said, made a mistake and are now paying for it. And yes, maybe they need to be punished, but these are not the brains of the operation. So yeah, the players and the referees, we got all that information. But let's try and start connecting the dots higher up to try and go, who is the mafia that's behind this? Who is the dodgy guy, financier, who's collecting the money? What is the infrastructure that is not, the way we call it, it's, we know who executes the fix. Who enables the fix is challenging. En attendant, la Ligue et l'UNFP continuent d'arpenter les clubs, de multiplier et d'intensifier leur campagne de prévention auprès de tous les acteurs du football, en premier lieu les joueurs. Excuse me, we had a deal. You don't break your word with me. You got 10 games to go. Un film choc, une piqûre de rappel pour les aider à prendre pleinement conscience de la menace. Quand on voit de telles images, ça fait réfléchir et ça montre qu'il faut rester toujours en éveil. On est des cibles très faciles, je dirais, très sensibles, donc voilà, il faut être vigilant par rapport à tout ça. Jean-Marie Gossard, vous nous avez rejoint. Bonsoir, avec au montage Emmanuel Coffin. On voit dans ce film choc qu'on voit dans votre enquête qu'en fait les joueurs sont victimes d'un système énorme. Ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir ça. C'est sûr quand tu le vis pas. Vous avez jamais été approché? Non, jamais. Et jamais entendu une affaire Non de plus. quelqu'un approché? Non plus. Je connais pas non plus de joueurs qui ont été pris pour ça, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et quand on lit ce reportage qui a été fait, ce film-là, ça peut être choquant quand t'es pris dedans. C'est une bonne idée de faire ça justement pour les joueurs, pour leur montrer à quel point ça peut être grave et ouais. Je pense que c'est important de sensibiliser tout le monde. Évidemment qu'au sein du club, en tout cas nous à Lille, il y a nos dirigeants qui nous le font. Il y a l'UNFP qui passe dans les clubs aussi. Donc ils passent régulièrement, ils passent en début de saison? Ils passent en début de saison généralement, et ça c'est important de faire ce rappel-là. Et on va dire que c'est bien aussi de le faire aux plus jeunes, parce qu'on voit que dès la CFA, ça peut être pris. Aujourd'hui, les joueurs de CFA ont peut-être 17 ans, 18 ans, donc c'est important de les prévenir. Et surtout, ils ne se rendent pas forcément compte que ça peut être grave de parier qu'on rentre dans un système mafieux. Ah oui, ça peut avoir un impact assez important pour ces joueurs-là, et même pour la suite de leur carrière, et puis ça peut même aller très loin, on a vu avec les menaces et tout. Alors justement, Jean-Marie, on a parfois l'impression que ce sont des mafias en Asie, que c'est très loin de nous. En fait, c'est pas loin de nous du tout. C'est pas loin de nous du tout, et oui, ces matchs truqués, on l'a dit, ce ne sont que des estimations, mais il faut retenir effectivement le chiffre de 1 sur 100, mais c'est un match par jour, c'est pratiquement 400 cas par an de matchs qui seraient concernés, et ce chiffre est en constante augmentation. Et puis, oui, les mafias sont de plus en plus intéressés par le monde des paris, parce que il y a beaucoup d'argent en jeu, et puis on risque pas grand-chose, on risque surtout de ne pas se faire prendre. C'est ce que vous expliquez très bien, c'est le jackpot. On peut parier sur tout, de partout dans le monde. Un match par jour serait truqué dans le monde. C'est des chiffres absolument considérables. Et tout près de nous, Geoffroy, en Italie, il y a une affaire, un scandale énorme. Oui, il y a régulièrement des scandales en Italie, mais celui depuis 2011, appelé Calcio Scommesse ou plutôt Scommessopoli, ravage l'Italie de manière considérable, puisque regardez, il y a au moins 7 enquêtes judiciaires qui ont mis au point 85 matchs suspectés, 54 arrestations, 130 personnes inculpées, parmi eux des grands noms du foot italien,
Même si Bonucci a été blanchi, il y a Stefano Mauri, Christian Vieri et surtout Antonio Conte, l'actuel sélectionneur de l'équipe d'Italie. D'ailleurs, dont le procès, puisqu'il a été condamné sportivement à 10 mois de suspension, peine réduite à 4 mois en 2012. La justice civile maintenant va le poursuivre. Il a obtenu une procédure abrégée. Son procès va avoir lieu au mois d'avril à Crémone. Et on saura mi-mai s'il pourra ou pas être sur le banc de l'Italie à l'Euro. Il risque jusqu'à 6 mois de suspension. Donc très très grosse affaire en Italie. Les conséquences peuvent être effectivement lourdes si le sélectionneur de l'Italie ne peut pas être présent pendant l'Euro. On a l'impression que le milieu du foot, certains joueurs parient, jouent beaucoup, jouent en ligne, que ça devient un nouveau loisir. Est-ce que c'est le cas vraiment? Oui, c'est le cas. C'est vrai qu'on aime, on aime quand même jouer, on aime bien même se faire des petits challenges entre nous, des petits paris. Nous, à Lille, en plus, on a et tout. Beaucoup de joueurs à faire. Il n'y a pas. C'est intéressant et il y a discret donc. Bon, c'est vrai que c'est. Après, c'est sûr que c'est pas forcément beaucoup de monnaie pour les joueurs de foot, mais ça peut trop vite dangereux, donc vaut mieux éviter. Ouais. Jean-Marie, ça ressemble à une vraie addiction. Oui, c'est cela, et vous en parliez. Ce que cherchent évidemment les instances aujourd'hui, c'est vous éloigner le plus possible des paris. Mais vous êtes le portrait type, en fait. Vous, les joueurs pros du parieur, parce que vous êtes un homme, vous êtes jeune, vous maîtrisez les technologies, vous avez un petit peu d'argent, et puis surtout, vous êtes des compétiteurs dans l'âme. Et c'est tentant, évidemment, de parier, même un petit peu, et de ne pas voir dans quel engrenage on peut mettre le doigt. Alors, vous dites qu'au club, au LOSC, on vient vous expliquer que ça peut être dangereux de parier en mettant de l'argent, que c'est illégal d'ailleurs de le faire en France sur la Ligue 1 et la Ligue 2. Est-ce qu'on vous alerte aussi sur les obligations des footballeurs, comme on l'a vu dans l'enquête, l'obligation de ne pas donner d'informations, justement tout ce que vous devez faire en tant que footballeur professionnel? Ils nous informent de tout ça. Parfois, ça peut être un coup de fil des amis, de la famille. Voilà, ils nous disent d'éviter tout ça, pas donner de conseils. Voilà, donc du coup, on reste focalisé sur ce qu'on a à faire. C'est tenable? Bien sûr. Je pense que notre entourage le sait aussi, qu'on a pas de divulguer des informations ou de parier. Donc ils évitent, logiquement en tout cas, ils évitent de nous en parler. On enchaîne avec la troisième.